sur la petite étiquette. Si vous l'injectez là, il faut savoir que dans le premier passage, vous allez en perdre 20 à 30%. Donc ça veut dire que si vous faites 5000 unités de fragmine ici, le premier passage, vous allez en perdre, disons, 2000. Donc comment voulez-vous atteindre une anticoagulation chez le patient si vous respectez ce qui est recommandé par l'AMM du produit, qui est à mon sens débile. Ça fait partie des choses qui vous sont. Donc ce que je vous dis, ça c'est une information personnelle, n'injectez jamais sur le circuit, ça ne sert à rien. Injectez chez votre patient parce que ce que vous cherchez à faire avec une héparine de bas poids moléculaire, ce n'est pas une anticoagulation régionale. Ça ne sert à rien. C'est pas une anticoagulation, c'est un effet antithrombotique systémique. Donc si vous ne l'injectez pas chez le patient, vous n'aurez jamais d'anticoagulation efficace. Donc injectez-le, ou en tout cas évitez aux infirmières pour l'injecter soit chez le patient, soit dans la partie veineuse, de préférence plutôt chez le patient. Attendez 2 ou 3 minutes que ce soit bien mélangé, donc il y a au moins 6 révolutions cardiaques. Et à ce moment-là, vous verrez que votre anticoagulation va marcher. N'écoutez pas ce qui est marqué sur le libellé de votre produit. Troisième élément, c'est le filtre. Donc le filtre, si vous voulez, bien sûr, je vous l'ai dit, il faut qu'il soit de votre perméabilité hydraulique, votre perméabilité au soluté, qui ne fasse pas perdre l'albumine, qui ait une faible résistance interne, parce que ça aussi c'est un point important. Actuellement, je faisais référence à une membrane ou un filtre Terra Nova, je ne sais pas trop quoi. C'est un filtre qui a une très haute résistance interne. Si ce filtre, vous l'utilisez en hémodiafiltration, non seulement vous n'allez pas améliorer ses performances, vous allez les effondrer. Et deuxième et dernier point, il faut avoir, si vous voulez, une surface qui soit adéquate entre le débit sanguin, le débit dialysat et le débit d'ultrafiltrate. Donc, si vous voulez, c'est la recette qu'il faut savoir. Donc, sachez que ce filtre, il faut le choisir en fonction. Je vous montre des études qui ont été faites ici. Si vous avez des filtres donc, de soit 1,6 à 1,8 ou 2 mètres carrés, vous voyez que le débit sanguin, bien sûr, vous allez l'augmenter, vous allez atteindre les 400, mais vous voyez que, regardez le débit de substitution, le volume de substitution, vous pouvez passer de 25 litres, grosso modo, jusqu'à 37 litres. Donc ça veut dire que si vous appliquez de façon à peu près systématique le débit sanguin et la surface, vous voyez que les 27 litres qui sont actuellement, 27 litres recommandés sont très faciles à atteindre. Ça, c'est une cohorte de plus de, je ne sais pas combien, vous voyez, 3500 patients. Donc, ce n'est pas inatteignable, c'est facile, à condition de mettre les moyens. Troisième point, c'est la machine. Alors, Fresenius a développé cette machine d'hémodiafiltration avec un système de contrôle d'ultrafiltration qui s'appelle AutoSub Plus. Ce système a un côté intelligent, c'est-à-dire que si vous voulez, il est capable d'enregistrer les variations hémorragiques dans le filtre, c'est-à-dire que si vous voulez, les impulsions de la pompe vont transmettre un signal à la machine, dans laquelle la machine va être capable d'interpréter qu'il y a une augmentation de résistance dans le filtre, et va pouvoir adapter le débit de substitution et en conséquence le débit d'ultrafiltration. Donc la machine elle-même va devenir intelligente et remplacer, si vous voulez, vos infirmières qui jouaient avec la pression transmembranaire ou le débit. C'est la machine qui va le faire. L'idée, c'est de toujours jouer avec le maximum d'efficacité pour faire en sorte que la fraction de filtration vous apporte le taux d'ultrafiltration maximal. D'accord? Donc c'est la machine qui va en permanence faire cette analyse. Et effectivement, je vous ai montré tout à l'heure, on peut atteindre 27, 30, 37. Avant-dernier point, le temps. Bien sûr qu'on parle de 4 heures, mais si vous pouvez faire 5 heures, c'est plus facile. Si vous pouvez faire 6 séances par semaine, c'est encore mieux. Si votre patient ne tolère pas la perte de poids, parce que si vous voulez, l'hémodiafiltration, on peut le faire mieux que les autres, mais ce n'est pas un traitement magique. Si vous demandez de perdre 15 ml par kilo et par heure, il y a des patients qui ne vont pas le tolérer. Donc ça, c'est même pas envisageable. Donc si vous voulez, le temps de traitement doit être en fonction de ce que vous voulez faire en termes d'efficacité, mais balancé par la tolérance du patient. Si vous ne pouvez pas les atteindre en 4 heures, faites 4h30, ou si vous ne pouvez pas les faire en 4h30, faites en 5 heures si c'est faisable. Et le dernier point qui est le plus important, c'est qu'il faut que vos équipes et vous-même soyez convaincus. C'est-à-dire que c'est conviction, mais avec conviction. Si vous n'êtes pas convaincu et si vous n'êtes pas capable de transmettre ce message aux infirmières, oubliez l'hémodiafiltration, vous n'atteindrez jamais les cibles voulues. C'est vrai pour la dialyse tout court aussi. Il y a eu un petit souci, ça a passé un petit peu vite. Voilà. Donc, si vous voulez, les zones techniques conditionnelles, et le dernier élément, bien sûr,
qu'est-ce que je vous ai raconté aujourd'hui? L'hémodiafiltration, c'est plus un traitement expérimental, je vais vous le montrer dans un instant. C'est un traitement qui est reconnu, c'est un traitement qui est approuvé, c'est un traitement qui ne cesse de progresser. Pour moi, si vous voulez, c'est un changement de paradigme dans le traitement, c'est-à-dire qu'on est passé de l'hémodialyse basse perméabilité à la haute perméabilité. Maintenant, on va passer à l'hémodiafiltration, externe ou interne, peu importe, mais en tout cas, je préfère externe. Ce n'est pas un terme générique, d'accord? C'est lié à une dose convective, donc la dose convective, il faut bien l'avoir en tête. C'est à ce jour le traitement le plus efficace pour l'ensemble des solutés que nous sommes capables de mesurer. Le problème, c'est d'atteindre cette dose convective, si vous voulez. Alors, je vous ai montré les chiffres, disons 25, 27. Regardez le nombre de patients à ce jour qui sont en hémodiafiltration. En 2006, il y en avait 50 000. À ce jour, en 2014, on est à 163 000 patients en Europe et en Asie-Pacifique qui font de l'hémodiafiltration. En Europe, c'est 18-20% actuellement à ce jour, donc c'est déjà 2 fois plus que les patients en dialyse péritonéale. J'ai fait des petits calculs, si on fait 20 litres ou 25 litres par séance, quand on fait, donc en Europe pure, c'est 80 000 patients en hémodiafiltration. Si on calcule la quantité de liquide injecté, c'est l'équivalent de 2 piscines olympiques qui sont injectées tous les jours. Donc si on dit que la technique n'est pas sûre, je pense que si on est à côté de la plaque, à ce jour, il n'y a aucun effet secondaire rapporté. Dernier point, bien sûr, je vous ai donné les volumes. En Europe, c'est sur une population européenne, je vous ai dit, disons, la dose de 60 litres minimum, 100 mètres aux alentours de 60 litres par semaine. Je vous ai bien dit que la dose maximale, on ne la connaît pas à ce jour, que c'est certainement lié à 2 effets bénéfiques sur la bêta-2 et la CRP, qu'à ce jour, malheureusement, bien sûr, je vous ai montré toutes les études, on n'a pas l'étude finale qui va nous dire, voilà, on ne peut pas faire autrement que des médiafiltrations, mais en tout cas, les effets bénéfiques sont là, et en tout cas, on sait que ça réduit la mortalité. C'est pas fini, l'histoire se poursuit, il y a des questions qui restent. Plus on va monter vers le volume, plus on va avoir de problèmes avec les électrolytes, donc il va falloir repenser ceci. Est-ce qu'il va y avoir des effets, ou est-ce qu'il peut y avoir des effets sur le côté nutrition? Quelle est la perception des patients? Quel est le choix des patients que l'on doit faire là-dedans? Quels sont les effets à long terme? Tout ceci, bien sûr, va être à démontrer. Je termine avec ces 2 diapos. Jusqu'à ce jour, si vous voulez, on était avec une dose uniquement diffusive, basée sur le KT sur V, ou le KT si vous voulez. Mais ça, c'est simplement, si vous voulez, pour mesurer des substances de petits poids moléculaires. Il faut rajouter la deuxième composante, qui est la dose convective. Je vous ai mis, si vous voulez, le niveau à peu près à 25-27 litres, en sachant que c'est peut-être plus près de 27 que de 25. Peut-être le normaliser avec des paramètres plutôt la surface ou l'eau totale. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'à ce jour, si vous voulez, plus vous augmentez la dose convective, et plus votre chance de survie des patients est améliorée. Voilà, je vous remercie.